Bon, je reviens de plusieurs semaines de voyage, donc par conséquent, ça fait un petit moment que j'ai pas été à 200% sur mes graphiques. Donc on va s'y remettre aujourd'hui. Je reviens de plusieurs semaines en Arménie, Géorgie, pendant que tous les influenceurs trading de la planète se retrouvent tous à Dubaï. Moi, j'étais en train de faire du tir dans le désert ou en train de faire de la lutte en Arménie. Bref, chacun son programme. Je suis sûr que être entouré de scammers et d'escortes à Dubaï sous 45 degrés, ça doit être super sympa aussi. Enfin bref. Donc je me suis dit que faire un petit genre de vlog, une semaine avec moi, ça pouvait être sympa. Enfin je sais pas, on verra, peut-être que ça va être nul, on verra. Donc le programme de cette semaine, il y a pas mal de choses à faire, donc forcément je vais vous prendre avec moi dans mon trading, important. Et puis après j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas mal de calls pour data trade, je dois continuer mes visites, mes recherches pardon de biens IMO, enfin bref, il y a pas mal de choses à faire, je vais vous prendre avec moi tout le long. Le but principal aussi de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment un vrai trader prend ses décisions au quotidien. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer tout mon process de A à Z pour que vous puissiez tout simplement le dupliquer. Donc bref, let's go, c'est parti, on démarre. Sinon, niveau graphique, où en sommes-nous? Alors j'ai potentiellement cette opportunité sur le CHF JPY, ce serait une opportunité à l'achat, donc j'attendrai tout simplement que le prix vienne chercher les liquidités qu'il y a en dessous de ma petite ligne rouge juste ici, et après tout simplement je rentrais, mon ordre est placé, j'ai mon stop loss en dessous du plus bas, je vais chercher mon 1,3 classique et voilà, tout simplement, on va voir ce que ça donne, mais là, pour ce début de semaine, pour ce début de matinée, c'est ce que j'attends. CHF JPY à l'achat. Et ça me fait penser, je voulais aussi vous parler d'un énorme paradoxe qu'il existe dans le monde du trading. Et ce paradoxe, pour que tu le comprennes, il faut que tu comprennes que 5 plus 5 égale 10. 4 plus 6, ça fait 10 aussi. 5 plus 2 plus 1, ça fait 10 aussi. Enfin bref, on peut le faire sous différentes formes. Il y a plein de calculs, il y a plein de stratégies, il y a plein de méthodes différentes pour arriver au même résultat. Et en trading, c'est exactement pareil. Celui qui veut te faire croire qu'il existe une seule méthode miracle, c'est la seule et unique méthode qui va te permettre d'atteindre tes résultats, c'est un mytho. Et en tant que trader, on a envie de croire à ce mensonge, tout simplement parce qu'on préfère remettre la stratégie en question plutôt que nos capacités de trader. Ah, là j'ai pas de résultat, mais dès que j'aurai ma nouvelle stratégie, dès que j'aurai appris cette nouvelle méthode miracle, là j'aurai enfin des résultats. Ça, c'est ce que la plupart des traders que j'accompagne me disent. Et en fait, il y a rien de plus faux. Ça, c'est ce que tu as envie de croire. Parce que la réalité, c'est que quasiment toutes les stratégies fonctionnent. C'est juste que toi, tu ne sais pas les faire fonctionner. Ok, donc il est 17h55. Petit suivi sur notre trade sur le CHF JPY, donc le prix a bien pump. Comme je vous l'avais dit, moi, ce que j'attendais, c'était que le prix vienne sous cette petite ligne rouge, sous ce petit rayon rouge, vienne prendre les liquidités, et par la suite, je serais rentré à l'achat. Donc, je suis rentré directement à l'achat ici, sur les 174, 680 environ. Là, le prix a bien pump, donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais passer ABE. Tout simplement, je vais enlever mon risque de la table. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent un petit peu la manière dont je trade, j'aime bien sortir mon risque de la table relativement rapidement. Même si bon, certains le font plus tôt, certains le font plus tard. Voilà, moi c'est comme ça, mon système fonctionne de la sorte. Je suis à peu près à un petit peu moins de la moitié de mon TP. Et voilà, on va suivre ça ensemble tranquillement. Bon, je viens de sortir de mon trade ABE. Donc voilà, tout simplement ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais arrêter le trading pour aujourd'hui. Vous excuserez le tableau catastrophique que ma copine a mis hier, qui va sûrement bouger d'ailleurs. Ou du moins on va peut-être enlever les fleurs. C'est pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, enfin bref. Donc bref, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement arrêter le trading pour aujourd'hui. Je vais sûrement sortir un petit peu la tête des graphiques. Tout simplement parce que voilà, avec l'expérience, je commence à me connaître, je commence à me comprendre. Et là, j'ai un petit peu envie de trader. Je sais pas si vous voyez cette sensation. J'ai un petit peu envie de trader, envie d'aller sur les graphiques. Et en général, quand tu as envie de trader, c'est les moments où il faut éviter de le faire. En plus, là, j'ai un call de caler avec mon associé, avec qui j'ai cofondé DataTrade. Instant promo, placement de produit, lien dans la description, le meilleur journal de trading propulsé par intelligence artificielle. Cliquez, cliquez, cliquez. Non, mais bref, plus sérieusement, ouais. Donc bref, on va discuter un petit peu du produit, de comment on peut améliorer tout ça, apporter encore plus de valeur aux traders. Et voilà. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est le moment de faire autre chose et de sortir un petit peu la tête des graphiques. Bon, il est 11h05. Je suis rentré dans un trade un petit peu plus tôt ce matin.
Donc, mon plan, c'était plus ou moins le même que la dernière fois, enfin, du moins que sur le trade précédent. Dans le sens où ce que je voulais, c'était qu'on vienne chercher les liquidités ici. Encore une fois, modélisé par cette petite ligne rouge, prendre liquidité et ensuite je suis rentré directement ici. Donc voilà, dès que j'ai été déclenché, le prix a direct pump vers le haut. Donc voilà, actuellement je suis sur ce trade. Donc voilà, dollar australien, dollar canadien. Encore une fois, TP à 1,3, stop loss en dessous du plus bas. C'est ma sauce, c'est comme ça que je bosse. Ça a toujours payé pour moi, donc on change pas une équipe qui gagne. Je voulais en profiter de vous avoir une minute pour vous parler d'une chose qui est, pour moi, la véritable difficulté du trading et du métier de trader. C'est la suivante, c'est de trader des setups A+, et uniquement des setups A+, parce qu'en réalité, prendre les bons trades en trading, c'est pas ce qui est le plus compliqué. D'accord? Ce qui est le plus compliqué, c'est d'éviter les trades de merde entre tes bons trades, parce que en général, les trades que tu dois prendre, quand tu les vois, tu les prends. Mais le problème, c'est que tu prends aussi des trades que tu ne dois pas prendre entre les trades que tu dois prendre. D'accord? Je sais pas si tu as capté, c'était un peu technique. Mais voilà, c'est ça la vraie difficulté. D'accord? C'est de trader des setups A+, et uniquement, d'accord, j'insiste sur le uniquement des setups A+, parce que bah, voilà, forcément, c'est extrêmement important, comme je viens de te le dire, c'est la difficulté, mais sans pour autant chercher la perfection. Chercher la perfection chez le trader, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer d'aller chercher le 100 de taux de réussite et ne pas accepter la perte. J'ai mis la lumière sur ma gueule, vous allez peut-être me voir un petit peu mieux, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Donc, en allant chercher le 100 de réussite, bah, en fait, tu craches sur le 60, 70%, 50% de réussite qui te rapporte vraiment de l'oseille. Parce que le 100% de réussite, le 100% de win rate, c'est un fantasme. C'est de la science-fiction. Ça n'existe pas. D'accord? Alors qu'en revanche, les 60, 70%, 50, 45% qui peuvent, eux, t'amener une réelle rentabilité, bah, ça, c'est pas du tout de la science-fiction. C'est des choses réelles que tu peux vraiment faire au jour le jour. Et donc, en allant chercher cette perfection sur le papier, et bah, tout simplement, tu craches sur la réalité et tu craches sur bah, tout simplement de l'oseille. Là, je reviens du sport. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, le fait d'avoir une source de dopamine dans ta journée qui ne provient pas de ton trading, qui n'a rien à voir avec le fait de prendre un trade, de prendre un TP, de faire je ne sais quoi, ça a un impact direct sur ton trading. Dans le sens où tu auras beaucoup moins tendance à tilter, à prendre des décisions de merde juste pour avoir ce pic de dopamine, juste pour tout simplement te sentir bien et te dire putain, je suis dans un trade, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Parce que forcément, quand on trade, quand on est trader du moins, eh ben, on n'a pas des actions tous les jours. On n'a pas des actions tous les jours dans le sens où tu vas pas forcément trader tous les jours, etc., etc. Et ça peut être extrêmement frustrant dans le sens où, admettons, tu passes de 8h à 17h tous les jours sur ton bureau et tu ne fais rien. Forcément, le soir avant de te coucher, tu vas dire c'était quoi cette journée, pourquoi j'ai rien fait, pourquoi il s'est rien passé. Et le lendemain, tu vas arriver sur tes graphiques, tu vas vouloir prendre une décision. Alors que si, au cours de ta journée, en plus de ton trading il est au fond, il est en fond de ta journée, c'est quelque chose que tu fais en plus des choses que tu as déjà, bah voilà, tout simplement à faire dans ta journée, que ce soit du sport, des choses comme ça, bah, tout simplement, tu vas beaucoup moins tilter, tu vas beaucoup moins subir tes émotions et prendre des décisions de merde sur les graphiques. Ok, donc 16h11, petit suivi de trade. Donc, comme vous l'avez vu, hier, nous étions rentrés juste ici. Donc, après notre entrée, on a directement, quasiment au pips près, eu une belle impulsion. Malgré ça, le prix est revenu un petit peu en drawdown. Donc voilà, on est revenu retester ma zone. On a créé pas mal de liquidités ici vers le haut. Et là, actuellement, on a eu une belle impulsion haussière, donc dans notre sens. Donc c'est cool. Mais je voulais appuyer sur un point, c'est le fait de ne jamais paniquer lorsqu'on est en position. Garder confiance, toujours avoir foi en son analyse et rester patient. D'accord? Parce qu'il y a plein de traders, ils rentrent dans des positions, ils sont super contents, super hypés, et après, voilà, dès que ça se passe un petit peu mal, dès qu'il y a un petit peu de drawdown, ils vont sortir de la position, ou dès qu'il y a un petit peu de profit, ils vont sortir de la position pour, bah voilà, gratter les quelques euros qu'ils ont réussi à faire. Non, le trading, c'est pas ça. Tu as pris une décision, tu as ton TP, ton stop loss, ton analyse, elle est faite. Normalement, ton analyse, elle est calibrée, elle est dans un plan global, censé avoir un edge, tu es censé faire quelque chose de cohérent. Donc, à partir de là, ton avis, on s'en fout, tu dois laisser l'analyse jouer jusqu'au bout.
Et là, actuellement, c'est ce qu'on fait. Là, je m'efforce tout simplement parce que, bah, là, je filme un petit peu mon quotidien, de faire des petites, voilà, revues de temps en temps avec vous, mais sinon je ne le ferai pas et je ne regarderai même pas mes graphiques, ça ne m'intéresse pas. Ma décision a été prise, mon trade est pris, c'est stop loss ou TP. Si tu dois manager, passer à BE, faire ce que tu veux, il y a pas de souci. Tu peux mettre des alertes et une fois qu'elles sont déclenchées, tu passes à BE, tu fais X, tu fais Y. Mais tu ne dois pas passer du temps devant tes graphiques lorsque tu as un trade. Tu n'as rien à faire. La seule chose que tu vas faire, c'est te mettre des idées en tête, potentiellement prendre des décisions de merde. Donc voilà, c'est pas ce qu'on veut. Écarte-toi des graphiques, laisse le marché faire ce qu'il a à faire. Et garde confiance et garde foi en ton analyse, reste patient. Petit retour, là on est vraiment plusieurs jours après la dernière fois que je me suis filmé, donc là on est le mardi du coup de la semaine d'après. Je viens encore une fois de sortir ABE de mon trade. Donc voilà, que voulez-vous, il y a des semaines comme ça, des fois tu TP, des fois tu stop loss, des fois, bah, moi qui utilise le break-even comme outil, bah, des fois tu fais des BE, des fois tu en enchaînes. C'est le trading, c'est un jeu de probabilité. La semaine prochaine, il y aura peut-être un stop loss, peut-être un TP, peut-être encore un BE, qui sait. Encore une fois, c'est qu'une question de proba. Moi, je suis juste là pour exécuter mon plan. Je le répète, hein, mais la star en tant que trader, c'est pas moi. Moi, je suis juste un exécutant. Je suis juste le mec qui est là pour cliquer quand je dois cliquer, sortir quand je dois sortir, encaisser les gains quand je dois les encaisser, sortir de mon trade quand j'ai pris un stop loss. Moi, je suis personne, je suis pas du tout la star de mon trading. Je suis juste là pour respecter mon plan. Je suis juste un exécutant. Donc voilà, j'ai pas d'ego par rapport à ça. 2 BE, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Ça a été ce qui nous a été réservé pour cette semaine, enfin du moins la semaine dernière et ce début de semaine. Enfin bref, voilà les gars, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Ceux qui veulent réserver un appel de consulting totalement gratuit avec moi pour qu'on discute un petit peu de votre trading et que je puisse tout simplement, pourquoi pas, vous donner des conseils sur votre situation, bah, cliquez sur le premier lien en description. Vous pourrez directement réserver votre call. Pour les autres, likez, abonnez-vous, commentez, faites ce que vous voulez. On se retrouve très vite. Ciao.